démarre. Et on démarre avec un petit temps d'assise. Vous pouvez poser les mains sur les genoux et tourner les paumes de main vers le haut. Redressez le dos, redressez la tête et vous pouvez fermer les yeux. Prenez un petit temps pour arriver sur votre tapis. Sentez votre respiration et laissez-vous porter par ce doux mouvement du souffle. Laissez les épaules descendre légèrement en arrière. Sentez la colonne vertébrale qui se redresse, la tête tout en haut de la colonne qui monte un petit peu. Vous imaginez que vous avez des petites oreilles d'elfe pointues qui montent en direction du plafond. Relâchez vos jambes, relâchez vos genoux, vos pieds et sentez votre assise. Laissez votre bassin se déposer au sol, comme si c'était une grande coupe, une coupelle d'eau. Quelque chose de paisible et de tranquille. Cette eau qui brille presque tellement elle est lisse. Laissez votre cerveau s'imprégner de cette image. Relâchez le ventre. Vérifiez que le dos reste redressé. Et amenez votre attention sur l'espace du front. Imaginez que cet espace du front, il est tout vide, avec une lumière, juste de la lumière. Peut-être un écran blanc ou peut-être un écran sombre. On va joindre les mains et on va amener le Om 3 fois. On inspire. Les dernières études montrent qu'on gagne davantage au niveau de l'ouverture des hanches en faisant des mouvements qu'en restant en statique. Néanmoins, en yoga, on a beaucoup de belles poses statiques qui permettent aussi d'apaiser nerveusement, mentalement, et donc d'apaiser tout le système nerveux. Ça va nous permettre aussi d'accéder à plus de mobilité. Donc un peu des deux, le plus régulièrement possible, c'est ce qui va vous permettre de progresser rapidement. La première pose qu'on va faire, c'est le papillon. Donc le papillon, ça va être ce mouvement avec les pieds joints et on va agiter les genoux. Si ça vous aide, vous pouvez poser les mains en arrière. Fermez les yeux, tranquille, laissez votre cerveau s'apaiser. Relâchez vos épaules, relâchez le ventre. Soyez ici dans votre bassin, dans vos jambes, pour ce mouvement qui s'appelle Purna Titali Asana. Maintenant, on va changer. On va placer les mains sur les chevilles. Si vous voulez, vous pouvez ramener les pieds vers vous, si ce n'est pas douloureux. On va se pencher en avant et remonter. On expire quand on relâche en avant et on inspire quand on revient. On continue. Expire vers l'avant. Inspire. Relâchez l'intérieur des jambes. Relâchez le dos. Relâchez le cerveau. Ne forcez pas.
Maintenant, redressez-vous et on change de mouvement. On va amener un pied en arrière. Hop. Revenir devant. Amener l'autre pied vers l'arrière. Revenir. C'est bon, vous avez le mouvement, alors on continue. On revient à chaque fois en papillon devant, notez. On change. On va aller un petit peu plus loin, on va se pencher en avant au-dessus de la jambe. Revenir. Changer. Ok, et revenez devant. On fait maintenant une pause en Setyalanasana. Amenez un pied vers l'arrière et penchez-vous au-dessus de la jambe droite, celle dont le talon est vers le périnée. Déposez la poitrine sur le genou droit et relâchez la tête. Si vous avez des supports comme des briques de yoga, vous pouvez en placer une sous le front, si vous voulez. Relâchez vos épaules, relâchez les coudes et laissez-vous un petit temps ici pour apprécier cette pause de relaxation. Hop là, on est en train de s'endormir, on va changer de côté. Ramenez les pieds en papillon, le temps de changer de côté. Genou gauche vers l'avant, on dépose le buste sur la jambe. Les bras sont relâchés, coude au sol, les épaules tombent, la tête tombe en direction du sol. Sentez votre respiration consciente. Observez le mouvement de la cage thoracique en particulier. Ok, et revenez. Revenez dans la pose du papillon. Une dernière fois, on va aller vers l'avant et revenir. Et on va changer. Donc, on va se placer en chevalier. Genou droit devant, genou gauche au sol derrière. Le pied est bien stable, le pied droit, et on peut être sur les orteils du pied arrière si on veut, ou dessus des pieds. Le dos de la main gauche se place contre le genou. Il va pousser contre le genou, mais le genou résiste. Démarrez avec les paumes de main ensemble, jointes. Redressez le dos, redressez le regard. Sentez que vous respirez. Naturellement, respirez par le nez. Dans l'inspiration, on va monter le bras devant. Tournez la main vers l'extérieur quand on arrive en l'air et étirez le bras avec l'expire. On revient en pose de départ. À nouveau, inspire, le bras monte. S'étire vers le haut, l'épaule aussi devient spacieuse, expire vers l'arrière. Encore 3. Puis on change de côté. On place le dos de la main droite contre le genou gauche et on tourne les épaules vers le côté. Paumes des mains ensemble. Alors le côté gauche, je vais vous accompagner avec la parole, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai eu un petit accident avec mon épaule. Appuyez la main contre le genou et le genou résiste. Tournez les épaules vers le côté. Même chose, on démarre avec les mains ici.
Et vous allez inspirer, monter le bras vers le haut et faire la même chose. Grand cercle vers le haut, puis vers l'arrière. Et revenez. 1. Inspire, le bras monte. Expire vers l'arrière. 2. 3 cycles encore. Long inspire. Long expire. 3. 4. 5. Great! Voilà pour le chevalier, vous avez senti que ça crée aussi de l'espace dans les épaules, donc hanches et épaules, c'est vraiment un combo gagnant. On continue avec une pose classique que vous connaissez, je suis sûre, l'étirement du chat. Ça, c'est pour les hanches, mais c'est aussi pour le dos. On place les mains au sol, les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés largeur de bassin. Expire, dos rond, en relâchant la tête. Inspire, le dos creuse, on soulève le coccyx et le menton. Entre les deux, on crée de l'espace dans toute la colonne vertébrale. Et on continue. Laissez-vous guider par votre respiration. Imaginez que le corps bouge seulement quand vous respirez. On est toujours sur l'étirement du chat. Écoute de la respiration. Vous pouvez imaginer votre dos, imaginer votre colonne vertébrale qui bouge. Asseyez-vous sur les talons maintenant, laissez les bras devant, relâchez les coudes au sol. Relâchez le front en direction du sol et en même temps maintenez votre assise sur les talons. À choisir, on préfère garder les fessiers sur les talons et avoir la tête au-dessus du sol. Vérifiez qu'il n'y a aucune tension au niveau des épaules, relâchez. Très souvent, on crispe sans se rendre compte. Et continuez à accentuer l'idée de détente, de relâchement. Dans vos épaules, dans le dos, dans les hanches. Maintenant, vous allez tendre les coudes, tendre les bras. Et on va alterner prosternation, c'est cette pose, et chien tête en bas. Donc vous soulevez, préparez les orteils, soulevez les genoux, poussez les hanches vers l'arrière. Gardez les deux mains devant, je vous rappelle, c'est parce que je ne peux pas forcer sur mon épaule pour l'instant. Posez les genoux au sol, revenez en prosternation. À nouveau, inspire, on prépare la pose, on est en pose de la table, ou aussi appelé le chat. Expire en chien tête en bas. Repoussez le bassin vers l'arrière. Essayez de tendre les jambes si possible, sinon un petit peu fléchi, ça marche aussi. Expirez, redescendez. Refaites-le encore 2-3 fois. Inspire pour revenir en chat. Expire vers le chien tête en bas. Ok, vous avez terminé? Super. On va s'arrêter là pour cette mini-série. Si vous avez le temps, vous enchaînez avec la deuxième série d'exercices de ce programme. Prenez juste un petit temps pour vous asseoir. Donc ici, je me suis assise en Virasana, à genoux. Si vous préférez, asseyez-vous en tailleur. On va poser les mains sur les genoux. On va fermer les yeux et prendre un petit temps pour terminer cette pratique. À nouveau, relâchez les jambes, relâchez les épaules.
Essayez de ne garder aucune tension. La seule tension qu'on va garder, c'est une forme de tension dans le dos pour redresser le dos et se grandir. Plus un engagement d'ailleurs qu'une tension. Relâchez votre visage, relâchez les yeux, la mâchoire. Et laissez tout votre cerveau, tout votre mental s'imprégner de tranquillité et de détente. Maintenant, joignez les mains. Amenez votre vigilance sur l'espace entre les sourcils. Et on termine avec 3 ohms. On inspire. Om. 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 Et relâchez.